Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois où je vous montre les créations que j'ai fait ce mois-ci. Donc pour commencer, je vous montre le grand sac de plage que j'ai fait. Donc il est super grand. Je me suis dit que je voulais faire un sac de plage super grand parce que avec les enfants, etc. Il y a toujours 3 tonnes d'affaires à amener et j'ai pas envie d'avoir 10 000 sacs. Et lui il est vraiment grand, j'ai largement la place de tout emmener. Du coup j'en ai profité pour mettre toutes mes créations du mois à l'intérieur. Donc franchement j'en suis super contente, j'ai mis un petit passepoil violet ici, couleur violet, lilas, je sais pas si vous voyez. Et voilà. Bon, en plus ça m'a permis d'utiliser ce tissu que j'avais depuis super longtemps, je savais pas quoi en faire. Et franchement j'aime bien les couleurs. Ensuite, j'ai fait une robe. Franchement, je l'aime trop. Je l'aime, mais trop cette robe. Je la mets tout le temps depuis que je l'ai faite. Donc, c'est une robe en viscose. Hein. La matière, c'est du viscose. Le tissu, je l'ai acheté 3 fois rien. Hein. Il était à 2 € le mètre. J'ai pris, je crois, 3 mètres. J'avais pris 3 mètres. C'est au magasin de tissu Stop Tissu qui est sur Paris. Je vous ai fait plein de vidéos sur ce magasin de tissu où je vous montre les tissus que j'achète là-bas. Et voilà, et les couleurs, je les trouvais magnifiques. Donc la robe, elle est élastique au niveau de la taille. Et il y a ça qui vient se nouer derrière le cou. Alors par contre, juste petit inconvénient de cette robe, je l'ai portée, la première fois que je l'ai portée, voilà, il faisait beau, pas de souci. Il y avait un petit peu de vent, mais sans plus, enfin, c'est ce que je croyais en tout cas. Elle vole énormément. Sachant que la jupe, vous voyez, enfin, elle n'est pas toute serrée sur moi, hein. Elle est ample. Et il y a eu un coup de vent. Franchement, heureusement, j'étais dos contre un mur. Et à l'arrière, ça s'est soulevé complètement. Donc je me suis dit, plus jamais la porter sans un short en dessous. Donc maintenant, je la mets avec un short en dessous, un short tout fin en matière legging. Voilà, comme ça, s'il y a un coup de vent, j'aurai pas de soucis. Mais voilà, trop contente de cette robe. Franchement, j'aime trop... J'aime trop la coupe, j'ai envie de la refaire cette robe mais dans plein d'autres tissus. Et je vous ai fait un tuto sur ma chaîne de couture pour faire cette robe. Franchement elle est facile à faire, hein. On dirait pas comme ça mais elle est facile à faire. Et du coup c'est ma robe préférée du moment, parmi toutes les robes que j'ai, c'est celle que j'aime le plus. Ensuite, j'ai fait une autre robe. Donc là, c'est une robe longue qui est fendue. Donc je vous montre. Alors le tissu, pareil, il vient de la même boutique que la robe que je vous ai montré avant. C'est un tissu un peu en matière crêpe. Donc là, j'ai la fente. Donc pareil, c'est élastique au niveau de la taille. Et on a ça qui vient se mettre sur la poitrine et qu'on attache derrière la poitrine. De toute façon, je vous mettrai des images portées, ça sera plus parlant, je pense. Voilà, là, j'ai pas fait la jupe aussi ample et aussi large que la robe d'avant. Je l'ai fait plutôt près du corps parce que j'ai remarqué que quand on fait une fente, si la jupe elle est un peu trop ample, en fait, on voit pas du tout la fente. Donc là, le bas de la robe est plus près du corps. Et je la trouve super belle. En fait, j'adore le tissu parce qu'il me fait penser à un coucher de soleil. Et pareil, elle est assez simple à faire. J'ai utilisé un peu la même base que la robe d'avant pour faire celle-là. C'est juste que je l'ai faite plus longue, j'ai rajouté une fente et j'ai fait la jupe moins ample. Mais sinon, elle est assez simple à faire aussi. Ensuite, j'ai fait ce sac. Bon là, il ressemble à rien parce que j'ai rien mis dedans, donc il est un peu aplati. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas? Donc en fait ce sac je l'ai fait pour essayer de faire un sac qui ressemble... Bah il est où mon cadenas? Bon, j'ai perdu le petit cadenas, c'est pas grave. Et donc ouais, j'ai fait ce sac pour essayer de faire un sac qui ressemble au sac de chez Hermès. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ce sac de chez Hermès s'appelle. Et du coup, je vous montre en dessous ce que ça donne. À l'intérieur, j'ai mis une doublure en wax.
Donc je vous montre quand même le sac avec quelque chose à l'intérieur que vous voyez un peu la forme. En gros ça donne ça. Après je suis un peu déçue, enfin je trouve pas qu'il ressemble tant que ça au sac de chez Hermès, malgré que j'ai passé énormément de temps à le faire. Bon après j'ai remarqué un peu les petits défauts que j'ai fait dessus. Je pense aussi que j'aurais dû faire vraiment rigide avec une triplure vraiment très rigide. Donc voilà. Donc un peu déçue mais bon. Et je vous ai fait pareil une vidéo tuto où je vous montre comment j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait un petit haut avec des chutes de jersey. Donc en fait là la partie bleue ça se noue autour de la taille. Donc vous voyez ça se noue à l'arrière dans le dos. Et la partie en gris bah, c'est ce qui vient se placer sur la poitrine. Donc c'est un haut à décolleté plongeant. Hein. Et voilà franchement je l'aime bien. Ensuite un maillot de bain que je vous montre. En fait j'en ai fait deux. Enfin j'en ai fait. C'était à la base des maillots de bain que je ne portais pas parce que y a toujours un problème avec les maillots de bain. Avec moi, c'est... Je peux jamais acheter un maillot de bain qui soit bien, c'est impossible. Donc j'ai voulu les transformer, mais l'autre je le retrouve plus. Donc si je le retrouve, je vous montrerai quelques images. Là, le problème de ce maillot de bain, bah, c'est le problème que j'ai sur tous les maillots de bain. Une pièce, c'est que bah, moi je suis plutôt grande. Donc... En fait, quand je mets un maillot de bain, et d'ailleurs j'ai ce problème avec les bodys, c'est pour ça que je n'achète jamais de body dans le commerce, c'est que bah moi au niveau du buste, ils sont toujours trop petits. J'ai beau tirer dessus comme une folle pour essayer de le faire remonter au max pour pouvoir le mettre, mais ils sont toujours trop petits au niveau du buste, ils m'arrivent au milieu de la poitrine, laisse tomber. Et donc là, ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, j'avais déjà un cordon au milieu, et en fait c'était un maillot de bain bustier à la base. Donc moi c'était même pas la peine, je pouvais pas le mettre. Donc je me suis dit je vais couper le cordon qui est au milieu, je vais le faire plus petit. Et je vais rajouter en fait, je vais faire une forme comme ça en triangle. Et coudre des cordons dessus, au bout du triangle, pour pouvoir bien le tirer et le nouer derrière le cou pour qu'il reste en place. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est la seule modification que j'ai faite dessus. Hein. Donc vous voyez, on peut voir la petite couture que j'ai faite en blanc. Voilà donc pour la modification que j'ai faite sur ce maillot de bain. Du coup maintenant au moins il est mettable pour moi, avant il n'était pas mettable. Mais je trouve quand même que ça reste encore un petit peu inconfortable, mais ça va, je peux le mettre. Et du coup pour l'autre maillot de bain, bah pareil, j'avais en fait carrément rajouté du tissu là, au niveau du ventre. J'avais rajouté une bande de tissu pour agrandir le maillot de bain, qu'il ait un plus grand buste. Et j'avais rajouté des lacets, il n'y avait pas de lacets dessus à la base. Et enfin, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, à la base, c'était un drap. C'était un drap, mais voilà, je l'utilisais jamais. Donc j'ai décidé de le recycler. Et j'en ai fait un petit top qui peut se porter de plein de manières possibles. Donc... en fait, c'est juste un rectangle de tissu que j'ai coupé. J'ai fait des ourlets pour pas qu'on ait des coutures apparentes. Et pour pas surtout qu'on ait du tissu qui est découpé comme ça. Donc là, j'ai fait des ourlets. Et en fait, c'est un haut. Je peux le mettre. Vous voyez, je le mets comme ça, au niveau de la taille. Hop. Et je peux le mettre de plein de façons possibles. Là, je viens recouvrir ma poitrine avec. Tac, hop, et je peux refaire passer derrière, faire un nœud, etc. Je vais vous montrer des images parce que là, je vous montre ça à la va-vite. Et franchement, il peut se porter de plein de façons possibles. Et j'aimais bien les couleurs en fait du drap, je voulais pas m'en séparer. Et du coup, j'en suis plutôt contente. Voilà, on a terminé avec mes créations que j'ai cousues au mois d'août. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt.